Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti. Alors avec le dos du tarot, on a un 10 d'épée, donc on voit qu'on est sur une fin de cycle. J'ai envie de vous dire, c'est ouf, enfin, quelque chose se termine. C'était lourd. On y a beaucoup ruminé, on lâche prise. Voilà, on avance. On en termine ici avec de la rumination, avec des idées sombres, avec des idées noires, avec cette sensation ici d'échec. On avance, on se relève. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, c'est un 9 de coupe. Ok, bon, on se relève. On voit qu'il y a peut-être un objectif personnel, un rêve, une situation, quelque chose qui n'a pas fonctionné suffisamment au regard de vos espoirs et de vos attentes. Donc, on va voir comment ça va se révéler, tout ça. Allez, on avance. Alors, on a le passage. Donc, on a une porte. On a une porte, on a un espace de la tempérance et on a un 6 de coupe. Ok. Donc vous êtes arrivé ici effectivement à la fin d'un cycle pénible, difficile, quelque chose qui vous a peut-être déçu. J'ai envie de dire vous aussi parce que vous êtes le dernier signe que je fais et on a vraiment cette énergie-là qui résonne pour beaucoup de signes où on en arrive avec quelque chose et enfin on lâche et on avance. Là, c'est ça, c'est que vous êtes arrivé à une nouvelle porte. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. On voit que vous pouvez avoir quelques réticences à passer cette nouvelle porte. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas savoir quelle clé va l'ouvrir, donc de ne pas savoir finalement comment vous y prendre, ce qui vous attend derrière aussi. Donc ça crée des appréhensions. Cette notion peut-être de manque de confiance en soi aussi qui peut être réactivée. Mais là, vous êtes arrivé à un sas où de toute façon, il va falloir avancer puisque là où vous êtes actuellement, ça ne résonne plus. La tempérance, elle vous offre un espace justement, il ne va pas forcément se passer beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup d'événements, mais au contraire, même si pour vous, ce blocage, cette attente et ce ralentissement dans votre vie, il vous semble pénible, en réalité, vous en avez besoin. Donc la tempérance vous offre un espace plutôt calme, un apaisement, des vacances, un arrêt maladie, des ralentissements dans votre vie. C'est un peu l'espace cocooning, routine qui fait du bien. Donc au départ, on n'en veut pas. On ne veut pas que ça stagne, on ne veut pas que ça se ralentisse, on ne veut pas ce moment de calme. Mais en réalité, on en a tellement besoin, vous allez le réaliser que ça va vous faire du bien. Donc la tempérance, elle vous permet de calmer quelque chose, de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre un temps pour vous, de vous guérir physiquement, moralement, émotionnellement. Donc, ce qui vous attend derrière cette nouvelle porte, c'est ça, c'est cet espace-là de détente, de ressources. Et avec le 6 de coupe, on voit qu'il y a une énergie aussi d'enfant intérieur. Donc, on voit que pour certains, c'est vraiment ça, c'est retravailler sur l'enfant intérieur si vous l'avez déjà fait, c'est plonger en lui pour l'écouter, faire ce travail-là si ça vous parle bien sûr. Et sinon, c'est vraiment être dans l'idée de qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je peux prendre soin de moi, être à l'écoute de mes émotions, de mes réactions, de tout ce qui va être en réaction avec l'extérieur, de mes colères, de ma tristesse, etc. Donc profitez de ce mois de janvier. Si vous ressentez que voilà, les énergies sont ralenties, c'est parce que c'est un mois qui vous offre la possibilité de guérir une part de votre enfant intérieur, de vous reconnecter à lui, de vous reconnecter à votre santé morale, émotionnelle, physique peut-être, de vous reconnecter aux enfants. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec les enfants qui peut être... qui se joue pour vous, hein, si vous êtes parent. C'est la notion aussi de gentillesse, de réconciliation. Ça peut être quelqu'un du passé. Donc il peut y avoir aussi cette notion de quelqu'un du passé qui revient ici pour une réconciliation.
Alors au niveau matériel et professionnel, on a des nouvelles, on a des contrats, on a la notion de créativité. Et vous avez ici pareil, oui. Alors on a un 4 de bâton et le 2 de coupe. Donc on a une collaboration, un engagement, un travail d'équipe. La sensation aussi de trouver sa place. Au niveau professionnel, ça peut être ça, ça peut être vraiment trouver sa place au sein d'une entreprise, trouver le métier de ses rêves, une jolie collaboration. On a quand même les signatures et les contrats. Donc il y a des engagements qui sont pris soit envers une personne, on s'intègre, on collabore, on s'associe, on associe nos idées, notre passion, ou bien c'est un engagement que vous faites envers vous-même. Donc il peut y avoir, voilà, l'idée de je m'engage à réapprendre dans une formation, je m'investis pour créer mon entreprise, je m'investis dans une passion. Et d'ailleurs, les investissements financiers vont aller dans ce sens-là. Donc, il peut y avoir des investissements d'argent en lien avec le couple, avec la maison, le foyer, les travaux, etc. Ça peut être un héritage aussi. Ça peut être effectivement un héritage. Il peut y avoir quelque chose à fêter également, une invitation, quelque chose comme ça, une préparation de mariage, ou voilà, on s'engage financièrement aussi dans une préparation familiale. Donc là, on est dans cette notion-là, hein, d'investir son argent pour le couple, ça peut être un voyage, ça peut être le foyer, des travaux, etc. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on a cette notion de papier, d'administratif, d'ancrer les choses dans la matière, et ça peut être une signature de contrat professionnel, bien évidemment, hein. Un nouveau client, voilà, un gros client ici, ou signature d'un contrat professionnel. En tout cas, on est dans la stabilité, on est dans le partage et dans quelque chose qui vous convient, en tout cas qui vous rend heureux. Donc au niveau financier et professionnel, c'est très bon. Alors au niveau relationnel, alors je vais prendre toutes les cartes. On est dans la reconstruction, l'univers. Ouais. Ici, le monde, moi dans le sentimental, je le ressens, voilà. On est arrivé à un moment charnière. Donc, on a atteint ici quelque chose, une étape, et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on avait ici, hein, le passage. Vous avez atteint, pardon, une étape où c'est on repart ensemble, ou on repart chacun de son côté. Et la grande prêtresse ici, elle va vous parler vraiment de ce qui se passe en vous, de votre intuition. Ça peut nous parler vraiment d'avoir besoin de s'intérioriser, d'avoir besoin de silence, de solitude, pour savoir ce que l'on veut vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de sa relation. Ça peut être ça. On peut être aussi dans une situation où autant on aura envie d'être sociable, de voir les gens, etc. Et en même temps, on aura envie de conserver sa solitude, ses moments pour soi, etc. Donc il y a un juste équilibre dans tout ça également. Et si on est purement vraiment dans l'amoureux, ici, je ressens vraiment que pour certains, on atteint un nouveau cycle ici où, voilà, soit ça peut être vraiment, on prend le temps de réfléchir à l'avenir de la relation, mais en tout cas, on a atteint ici un moment où on passe à un stade supérieur. Donc il peut y avoir des couples ici qui décident, par exemple, d'officialiser une relation, de se marier, d'avoir un enfant, parce que ça peut être ça aussi le secret de la grande papesse, de la grande prêtresse, pardon. Ça peut être décidé ici de faire un enfant, ça peut être décidé de se marier. On voit qu'on est aussi dans la notion de secret, de rester discret, de vivre dans son cocon, de s'intérioriser aussi, mais au niveau du couple, d'avoir une envie d'intimité profonde et de préserver vos projets de couple. Mais ça peut être une relation bien sûr cachée également. En tout cas, là, vous êtes arrivé aussi à un renouveau. Donc on voit qu'on franchit une étape, donc pour le couple. Donc il peut y avoir cette notion de réflexion, à savoir est-ce que je vais continuer avec cette personne. Et pour certains, avec qui on s'engage, on passe une étape supérieure, eh bien on a cette énergie du renouveau. On franchit une grande étape pour un couple. Donc la grande étape pour un couple, c'est tout ce que j'ai déjà cité, à savoir voilà, ça peut être se marier, ça peut être partir en voyage ensemble, ça peut être acheter une maison ensemble, habiter ensemble, un enfant, etc. Enfin toutes ces choses-là, toutes ces étapes importantes dans la construction d'une relation. Et ici, c'est pareil, hein, parce qu'on voit que, voilà, il y a la notion de poser des limites, d'obstacles, de différences, il y a la notion de guérir ses blessures,
et la notion de synchronicité. Donc là, on voit que l'univers travaille, c'est ce que vous dit cette carte, l'univers travaille à vous réunir. Donc je pense que pour certains, on est vraiment là-dedans où on arrive à un point où on fait le point justement ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare ou on reste ensemble? On en est là. On a beaucoup de différences, la vie nous met des obstacles, alors ça peut être en lien avec plein de choses, ça peut être des histoires d'argent, de famille, de distance, de religion, peu importe. On voit que là, on doit savoir ce que l'on veut vraiment puisqu'on a atteint un palier et maintenant il faut savoir, on continue ou on s'arrête. Ou alors on réfléchit ici à comment construire ensemble cet avenir-là. Parce que là, il y a une notion aussi de chance, donc on voit que peu importe les difficultés que vous rencontrez avec votre autre, finalement, l'univers vous permet de vous retrouver et d'aller vers cette nouvelle étape. Donc à vous de décider quelle sera la nouvelle étape avec cette personne. Mais on voit que c'est pas forcément facile. Donc même pour ceux qui sont dans ce schéma ici de vivre un renouveau, de vivre une nouvelle étape, de s'investir ensemble, on voit qu'il y a des difficultés, mais que vous les dépassez. Vous dépassez ensemble les difficultés du couple. Mais ça nécessite quand même, voilà, il y a comme l'idée de challenge, de faire un petit peu le point quand même. Donc c'est plutôt positif, c'est assez beau même. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les conseils. Les conseils, alors déjà, premier conseil, c'est vous bouger. Vous avez besoin que l'énergie circule dans le corps, donc ne restez pas stagnant, je dirais, au niveau du corps. Alors, tout le monde ne fait pas forcément une activité physique, on n'a pas forcément la possibilité de le faire pour différentes raisons, que ce soit l'argent, le temps, la santé. Mais en tout cas, s'aérer, je dirais que c'est au moins s'aérer. Donc c'est tout simplement une balade, tout simplement, voilà, faire quelque chose qui vous permet finalement de vous oxygéner, de faire bouger les muscles, de les solliciter et surtout ça va avoir un impact finalement sur votre état d'esprit, sur le moral. Hein. Parce que même s'il fait froid, même si le temps est pas forcément, on n'a pas forcément envie de sortir, parfois vous verrez que quand on n'est pas bien, qu'on rumine, le fait de prendre l'air, ça fait du bien aussi. Parce que là on a quand même ce 10 de bâton, on voit que c'est lourd, il y a quelque chose de lourd. Je pense aussi que pour certains on est un petit peu épuisé. Hein. On a des responsabilités ici qui sont lourdes. Alors, responsabilités professionnelles, familiales, des soucis peut-être, d'argent, peu importe les problématiques. Il faut déposer tout ça par terre. Il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas ou alors il y a beaucoup de choses ici qui demandent que vous vous organisiez peut-être différemment. Ça peut être l'organisation de la maison, de la famille, etc. Peut-être que vous en faites aussi beaucoup pour les autres. En tout cas, le pendu va vous forcer de toute façon à ralentir. Il va vous forcer à regarder les choses autrement par rapport à la façon dont vous gérez votre énergie, votre temps, par rapport à la façon dont vous prenez aussi les choses pour les autres. Hein, ça peut être au travail où on vous en donne beaucoup et vous dites jamais non, ça peut être les sollicitations de la famille, etc. Ça peut être le fait de vous-même, hein, d'exiger beaucoup de vous-même. Et là, finalement, peut-être que vous allez, pour certains, ressentir une grande fatigue qui va vous forcer à vous arrêter un petit peu, ou bien vous allez avoir cette prise de conscience qu'effectivement, il faut que ça change parce que c'est devenu trop lourd pour vous dans votre organisation, dans votre quotidien. Et la finalité du mois, on retrouve le calme ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de paix, de zénitude. Donc c'est un mois vraiment où... alors qu'est-ce qu'on avait? Je me souviens plus ce qu'on avait au départ, on avait le passage. Un mois de transition qui vous permet de vous... Alors on a quand même 2 10. Hein. On a le 10 d'épée, le 10 de bâton qui nous parle vraiment de fin. On a un de changement, de ouf, soulagement. Je remets un petit peu de l'ordre, je me réorganise, je prends conscience de toutes les choses dans ma vie qui me drainent. Physiquement, moralement. Il y a peut-être aussi des choses qui vont s'alléger là au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau du relationnel. Ça va vous permettre finalement d'être mieux, d'aller mieux. Hein. Mais peut-être aussi qu'on vous dit attention, ne vous surchargez pas trop non plus, parce que même s'il y a beaucoup de sollicitations au travail, que vous êtes en train de préparer votre mariage, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on avait quand même beaucoup de choses aussi. Ne vous sollicitez pas trop au niveau des choses à faire. Ne vous mettez pas la pression plus qu'il n'en faudrait. Oui, on voit bien ici que vous serez récompensé finalement toute
tous les investissements, tous les efforts que vous allez fournir, eh bien, vont vous permettre ici de retrouver finalement de l'énergie, de retrouver un équilibre dans votre vie, de retrouver une stabilité. Et il y a une forme de récompense ici qui vous attend à partir du moment où vous prenez conscience que il faut un équilibre entre tout. Entre le temps que vous investissez au travail, l'activité et le repos, entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Vous voyez, c'est cette notion vraiment de justesse, de justice qui vous permet de retrouver ça, cet équilibre-là. Il y a la notion aussi du détail. Donc soyez attentifs à toutes les petites choses peut-être sur lesquelles vous ne portez pas d'habitude votre attention. Je pense que pour certains, ça va être important de peaufiner les détails, que ce soit dans l'administratif, dans le juridique, dans le travail, au niveau de sa santé, au niveau des autres aussi, hein, être attentif aux détails, aux efforts, aux attentions que l'on donne, mais aussi à soi. Donc c'est un beau mois pour vous les poissons. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite.